Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui, on parle de Orient, Samurai Quest. Donc préparez-vous à être des samouraïs qui tuent des Oni. Orient est un manga écrit et dessiné par Shinobu Otaka en 2018 dans le Shonen Magazine de Kodansha. En France, c'est Pika qui édite le manga. Résumé, 15e siècle, Japon. Le monde est aux mains des Oni, d'effroyables démons pourtant vénérés comme des dieux par le peuple, qui ignorent tout de leur nature maléfique. La vérité, seuls les Butchi, de valeureux guerriers, la connaissent. Mais ces combattants sont traités en parias et condamnés à vivre dans la honte, de peur qu'ils ne renversent l'ordre établi. Cela n'empêche pas Musashi de rêver avec Kojiro, son ami d'enfance et descendant de Butchi, de parvenir un jour à libérer le Japon. Orient, c'est le nouveau manga de Shinobu Otaka, la maman de Magi The Labyrinth of Magic. Si vous suivez mes lectures avec assiduité, déjà c'est une bonne chose, et bien vous vous souvenez que pendant le confinement, j'ai lu l'intégralité de Magi. Enfin, j'ai eu les 35 tomes édités chez Kurokawa, plus les deux derniers tomes qui sont pas encore édités, qui arriveront au mois de juillet en scan. Et j'avais bien aimé, même si j'ai trouvé certaines faiblesses par-ci par-là, dans la globalité, j'ai bien aimé les 37 tomes. Et donc, je suis très content de commencer son nouveau manga Orient, quelques semaines, mois après ma lecture de Magi. Et en lisant Orient, ça m'a rappelé un vieux souvenir à l'époque où le manga s'est terminé au Japon. Tout le monde disait, avec le rythme de Kurokawa, le manga va se terminer au Japon, va être édité en France, que le manga Magi sera toujours pas terminé en France. Et ben c'est le cas. Il reste 2 tomes qui vont sortir au mois de juillet d'un coup. Et ben Orient a déjà commencé, il y a déjà 2 tomes sur 9 ou 10 qui sont sortis au Japon. Kurokawa, sur le coup, il y a le coronavirus, je suis d'accord, mais j'avoue que le rythme de parution de Magi a été très très lent pendant quelques années parce que le manga s'est plus ou moins pas très bien vendu. J'espère que Orient va mieux marcher que Magi. Et je pense que Orient a des chances de mieux marcher. Déjà, rien qu'au niveau des couvertures, je pense que ça peut taper plus dans le fan de shonen pur et dur. Magi, quand tu regardes les premiers tomes, ça fait très mignon, très coloré, très girly, sans défoncer le manga, j'adore Magi, mais c'est vrai que peut-être que le public de shonen lambda, ça c'est pas une critique non plus envers le lectorat, n'a peut-être pas trouvé ce qu'il cherchait dans Magi, et n'a peut-être même pas essayé de lire le tome 1, parce que franchement Magi c'est super bien. Et donc, je pense qu'avec Orient, qui a déjà en plus ce côté samouraï, qui plaît peut-être plus aux gens que les Mille et une nuits, qui fait peut-être un peu plus Sherazade, Histoire d'amour et compagnie, je pense qu'avec Orient, les samouraïs, les gens vont peut-être plus se tourner vers ce type de manga. Déjà, de toute façon, les mangas avec des samouraïs, des épées, des super pouvoirs, ça plaît. C'est sûr et certain. Donc ouais, je pense que rien que de base, avec le propos de base du manga, donc les samouraïs qui affrontent des démons, c'est sûr et certain que Orient va toucher plus de monde. Maintenant, est-ce que ça va durer? Je sais pas. Moi, en tout cas, pour le moment, c'est 50-50. Honnêtement, quand je compare les 2 premiers tomes d'Orient aux 2 premiers tomes de Magi, la hype est la même. J'apprécie beaucoup plus le personnage de Musashi que celui d'Aladdin dans Magi. Déjà parce que Musashi, bon, il est un peu plus téméraire, un peu plus héros de shonen. Et bon, bah, dans ma tête, il y a aussi le personnage réel de Musashi, le combattant à 2 épées. Parce que oui, si vous ne l'avez pas remarqué avec le résumé, je pense, et c'est sûr et certain que ça va être comme ça, comme Magi qui s'inspirait des personnages des Mille et une nuits, avec Aladdin, Alibaba, etc., etc., Orient va s'inspirer des personnages du folklore japonais et des héros de légende. Le duo de personnages principal de Orient, c'est Musashi et Kojiro. Si vous connaissez le manga Vagabond, Musashi c'est le personnage principal et Kojiro c'est son grand rival. Tant que j'y suis à parler de Kojiro, pour moi, pour le moment c'est un petit peu le point faible de ce tome 1 et de ce tome 2. Kojiro en tant que rival, il ne m'inspire rien du tout. D'habitude dans les shonen, le rival c'est un personnage classe, cool, un petit peu sombre. Kojiro, pour le moment, j'ai pas tout ça, voilà, je ressens pas ce côté cool, ce côté, ok il fume, mais moi, non, il n'y a rien qui me stimule dans ce personnage en tant que rival. Après, j'ai hâte de voir comment va évoluer la synergie du groupe, parce que dans le second tome, il y a une fille qui apparaît, qui a l'air de rejoindre le duo pour former un trio, et donc j'ai hâte de voir comment ça va évoluer.
Dans Maggie, le trio Aladdin, Alibaba, Morgana était super cool. À voir si ce trio-là va être aussi bien, voire mieux. Après avoir parlé des personnages, je vais parler un petit peu de l'histoire. Et je trouve que pour le moment, je sais pas trop où veut aller l'auteur. Là, on est sur un bête, les démons ont conquéri le monde, ils contrôlent les humains, et nous, on est la révolution, on veut tuer tous les démons. C'est un petit peu voilà, les Demon Slayer, les Degreyman, etc. D'autres mangas où il y a des démons qui sont partout, et une organisation qui va vaincre les démons. C'est pas hyper original, et bon, c'est un petit peu comme Maggie, les 2 premiers tomes, hein, c'était juste une histoire de on va explorer des labyrinthes et trouver des trésors. Donc, à voir comment ça va évoluer, parce que l'auteur a l'air à chaque fois de partir sur un principe assez simple et divaguer vers d'autres zones un petit peu plus obscures et étranges. J'espère que son expérience sur Maggie va lui être profitable, parce que j'avoue que Altamen, dans Maggie, ça partait un petit peu dans tous les sens, on savait plus trop où voulait aller l'auteur. Là, ça a l'air d'être assez cadré pour l'instant, à voir par la suite si ça va divaguer et devenir n'importe quoi. En tout cas, pour le moment, je suis confiant. Et il n'y a qu'à voir les dessins, honnêtement, ça vaut le coup d'œil. Après 37 tomes de Maggie, forcément le coup de crayon de l'auteur a pris un level. Et c'est déjà aussi beau, voire même plus beau que la fin de Maggie. Les quelques monstres qu'on a vus sont juste incroyables. Il y a quelques doubles pages qui sont fabuleuses. Pour le moment, on n'a pas encore vu trop de super pouvoirs, même si on a vu quelques samouraïs avec des épées auréolées. Est-ce qu'on va se diriger vers des super pouvoirs avec des transformations ultra stylisées comme on avait dans Maggie? Moi je dis pas non, à voir. Mais en tout cas, pour le moment, l'esthétique de l'auteur est là. Et c'est pas trop redondant avec Maggie. En même temps, je pense qu'en s'éloignant du Moyen-Orient, tous les pays un petit peu, voilà, les mille et une nuits, et se rapprocher plus de l'Orient, donc le Japon, elle a pu renouveler un peu son style et aller vers quelque chose de totalement différent. Parce que même si dans Maggie, il y a un pays asiatique, à savoir l'empire de Ko, qui est censé être la Chine, et un autre pays qui représente le Japon, on les a très peu vus, enfin surtout le Japon, on l'a très peu vu, et cette architecture japonaise, on a plus vu l'architecture chinoise. Donc là, elle a pu aller dans un nouveau style, un nouveau décor, des nouveaux monstres, des nouveaux bestiaires, tout en gardant son style qui est vraiment stylé. En conclusion, Orient, c'est un bon petit shonen bien sympathique. C'est pas le meilleur shonen que j'ai lu cette année, parce que Acted j'ai passé juste avant, et forcément, je fais la comparaison. Mais comme Maggie se termine au mois de juillet, eh bien j'ai déjà un remplaçant tout trouvé pour ce titre, à savoir le nouveau manga de l'auteur, Orient. Et en plus de ça, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un petit vernis brillant, métallisé sur les couvertures, ce qui fait que déjà ça brille pas mal, et en plus au niveau des textures de métal des sabres, ça rend super bien. Est-ce que c'est collector pour les 2 premiers tomes ou le premier tirage? Je sais pas, mais en tout cas ça rend super bien, et j'aime bien à chaque fois les petits trucs un petit peu brillants qui changent d'habitude. Voilà, franchement en termes d'objets, Pika, ils ont fait du taf, franchement, je tiens à remercier. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Orient. Si vous avez aimé ce manga et cette vidéo, likez, commentez, partagez la vidéo. Et en description, il y a des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Et moi maintenant, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.